Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler dessert, gourmandise. Je ne sais pas si vous faites partie de la team dessert ou pas. Il y a des personnes qui ont cette habitude et d'autres pas du tout. Mais en général, c'est vrai qu'en France, le dessert, ça fait partie des habitudes. Sauf que le dessert, moi j'aime bien cette expression, le dessert peut nous desservir. Et c'est vrai que moi j'ai expérimenté plusieurs fois de retirer le dessert et présentement je ne mange plus de dessert sauf pour les menus de fête, sauf voilà l'occasion. Mais je le fais pas parce que on m'a dit qu'il fallait pas le faire, je le fais parce que par expérimentation, j'ai pris conscience que clairement le dessert ne m'aidait pas du tout en termes de digestion et que à partir du moment où j'ai arrêté les desserts, j'ai arrêté d'avoir des soucis de digestion, de ballonnement, de fatigue l'après-midi ou d'envie de sucre qui reviennent très vite. Et pourquoi? Tout simplement parce que le fait de prendre un dessert sucré va faire que finalement, à ce moment-là, notre corps, il arrête tout ce qu'il était en train de faire. Et si on veut un peu de détail, le foie, en l'occurrence, quand il va arriver du sucre, eh bien, il arrête tout ce qu'il est en train de faire. Donc, si vous venez de manger, eh bien, plutôt que de traiter les informations de votre repas, le foie va se consacrer uniquement à gérer, en tout cas en priorité, le sucre. Et du coup, forcément, le reste va avoir du mal à être digéré, à être métabolisé. Il y a un risque en plus que ce qu'on ait mangé avant soit davantage stocké. Donc, si on a envie clairement de perdre du poids, c'est pas du tout une bonne idée de garder le dessert. Alors moi, c'était à la fois pour la partie perte de poids, mais aussi pour cet inconfort digestif que j'avais. Chaque fois que je mangeais un dessert sucré, je me retrouvais à avoir voilà, cet inconfort, les ballonnements, la fatigue, voilà. Donc, le dessert, c'est pas forcément l'idéal pour digérer et que ça soit un fruit ou toute autre chose sucrée, à partir du moment où c'est sucré, même les fruits, ça va clairement ralentir la digestion du reste et pouvoir potentiellement créer des soucis digestifs, des soucis de ballonnement. Maintenant, pourquoi on a envie de dessert? C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, ok, bon, on peut potentiellement comprendre, même si on adore ça, que le dessert, c'est pas forcément une bonne idée. Maintenant, pourquoi on a vraiment cette envie de dessert et comment on peut s'en passer? Pourquoi? De mon point de vue, de ce que j'ai pu observer, il y a trois choses qui font qu'on a envie de dessert. La première, c'est souvent parce que c'est culturel, c'est-à-dire qu'en France, on a été habitué à ce fameux dessert, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et vous prenez notamment en Ayurveda, le dessert est complètement contre-indiqué. Mais en Inde, même quand vous allez d'ailleurs dans un restaurant indien, la carte des desserts, elle est toute petite, c'est pas leur truc. Voilà, ils sont pas axés sur le dessert. Il y a beaucoup de cultures comme ça où on met pas l'accent sur le dessert, c'est pas culturel. Bon, en France, c'est culturel, donc d'où l'importance de pas renier sa culture ou ses envies quand on a un repas de fête, il y a un dessert, voilà, on se fait plaisir, on prend un dessert. Si ça nous fait plaisir, évidemment. Sinon, c'est pas une obligation non plus. D'ailleurs, pour l'anecdote, ça m'est arrivé une fois de dire non à un dessert parce que voilà, j'ai quand même cette conscience que ça ne me réussit pas, que derrière je vais être fatiguée, je vais avoir du mal à digérer. Donc, j'ai cette conscience-là. Et je me suis vue recevoir une remarque culpabilisante en me disant mais quand même pour faire plaisir à un machin, non en fait je vais pas manger des choses qui me correspondent pas, qui me font pas du bien, où j'ai cette conscience que ça me fait pas du bien, je vais pas la manger pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, je vais pas me rendre malade pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Et ça, voilà, je fais une aparté là-dessus parce que c'est un exemple qui me vient, mais attention à ça, on ne mange pas pour faire plaisir aux autres, on mange parce qu'on a un réel besoin, et quand on a la conscience de ce que notre corps a besoin, de ce qui lui fait du bien, on a ce pouvoir personnel de dire non, je suis désolée, ça j'en ai pas envie, j'aime pas, et vous avez même le droit de ne pas vous justifier, non, tout simplement j'en veux pas, avec le sourire, et
puis voilà. Donc voilà, il y a la partie culturelle. La deuxième raison, et c'est une raison dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui fait référence à ce que moi j'appelle vraiment une carence qu'on retrouve quand même chez beaucoup de personnes et que moi j'ai ressenti fortement. Et aujourd'hui, ben, évidemment, plus je travaille à combler cette carence, plus les envies de sucre sont vraiment de plus en plus rares. C'est la fameuse carence en protéines. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais clairement, si on a fortement envie d'un dessert, c'est clairement, on n'a pas forcément mangé suffisamment de protéines lors de son repas. Donc c'est important d'en avoir conscience et d'augmenter sa quantité de protéines pour arriver à satiété. Les protéines, c'est vraiment l'ingrédient qui va être idéal pour, encore une fois, combler sa satiété sans que ça ait un impact négatif sur notre corps, notre poids, notre forme, etc. Donc c'est vraiment l'ingrédient qu'on peut moduler, vraiment. Et la troisième chose, c'est que potentiellement, on a envie d'un dessert parce qu'on n'a pas forcément aimé le plat qu'on s'est fait. Et ça, moi j'en ai pris conscience aussi, c'est que c'est vraiment indispensable d'avoir du plaisir à manger le plat. Si on n'a pas plaisir à manger le plat et qu'on pense que au dessert, forcément il va y avoir une énorme frustration à la fin du repas si on se dit ah bah non, le dessert c'est pas bon pour moi, voilà. Mais si en plus on n'a pas pris de plaisir durant le repas, ça va être très compliqué de se passer du dessert. Donc moi par exemple qui ai augmenté mes parts de protéines, je suis vigilante à trouver que ça soit des viandes, des poissons, etc., des recettes qui me font plaisir, où j'ai vraiment au goût du plaisir. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu envie de m'intéresser à des recettes pas forcément compliquées, hein, des recettes simples, mais dans lesquelles il y a plus de protéines, parce que moi j'aime bien la simplicité, j'aime pas me prendre la tête, ou à goûter aussi des nouvelles choses. Je me suis rendu compte qu'il y avait des viandes que j'avais mis de côté, je ne sais pas pourquoi, que je me suis mise à goûter et à trouver juste délicieuses. Et je fais en sorte que le plus possible dans mes repas, les choses que je mange, je les aime. C'est indispensable. C'est même, pour moi, c'est l'ingrédient premier pour à la fois être en forme et retrouver une silhouette dans laquelle on se sent bien. C'est de manger quand même des choses que l'on aime. C'est indispensable. Même en Ayurveda, c'est le conseil premier. Mangez d'abord et avant tout des aliments que vous aimez. Voilà, on n'a pas à se forcer à manger des choses qu'on n'aime pas. Bien entendu que quand je parle de manger des choses qu'on aime, je parle d'alimentation brute, d'alimentation saine. Je ne parle pas d'alimentation transformée, de plats préparés. On est bien d'accord que ça, voilà, c'est évident que ça, c'est pas des aliments santé. Donc, occasionnellement, une fois dans la semaine, parce qu'on n'a pas le temps, on a pris un plat préparé, ok. Bien que pour moi, quand on a des aliments bruts sous la main, c'est pas plus long que de faire un plat préparé. Donc voilà, pour moi le plat préparé n'a aucun intérêt. Voilà, sauf encore une fois cas conditions et cas très exceptionnels. Mais bon, voilà. Donc à partir du moment où on est sur un aliment brut, un vrai aliment en fait, qui encore une fois nous fait plaisir. Voilà, et c'est important, surtout pour pouvoir avoir une quantité de protéines suffisante, d'avoir en tête, quand on fait ses courses, la liste des protéines qu'on aime, de ces aliments qu'on aime, pour pouvoir en manger en quantité suffisante et pas avoir cette envie de dessert à la fin, qui, encore une fois, va affecter énormément notre système digestif, va clairement favoriser la rétention d'eau, le gonflement, les ballonnements, enfin voilà, les conséquences d'un finalement petit dessert, parce que voilà, peu importe en fait, hein, qu'on prenne un yaourt aux fruits, un fruit ou une crème au chocolat, l'impact sur notre digestion, il est sensiblement le même. Donc peu importe le dessert, c'est vrai que c'est dommage finalement d'abîmer tous ces efforts d'alimentation un petit peu plus saine avec ce dessert où on va se dire
voilà, c'est juste un petit dessert. Ce juste un petit dessert qui a lieu tous les jours, voire 2 fois par jour, peut clairement avoir un impact considérable sur notre santé, sur notre niveau d'énergie, sur notre silhouette. Donc c'est pas juste un petit dessert, voilà, ça peut avoir des conséquences importantes. Donc voilà, les solutions, c'est clairement d'augmenter les protéines, ça je le redis, mais voilà, plus on augmente les protéines, moins on a envie de ces sucres-là. Privilégier le petit moment sucré au moment du goûter si vous avez faim. Clairement, vous savez que voilà, moi j'expérimente, j'observe beaucoup et je vois clairement la différence d'impact sur mon corps si j'ai pris un goûter parce que j'avais envie de prendre un goûter ou si j'ai pris un goûter parce que réellement j'avais faim. L'impact ne va pas être le même, surtout voilà, sur la balance. Mais en revanche, voilà, quand j'ai vraiment faim, je me fais un encas sucré. Donc mon encas du moment, il est très simple. Je prends un shaker de protéines parce que je complète du coup mes protéines du jour quand même avec un shaker de protéines. Et je me prends 3 carrés de chocolat noir et un fruit. C'est vraiment, je réserve ça au moment du goûter, entre 16 ou 17 heures. Bon, qui plus est, je vais très souvent dans la semaine, tous les soirs de la semaine. En fait, j'ai une activité physique le soir. Donc comme ça, je suis bien. Et ça m'arrive régulièrement dans la semaine de ne pas avoir faim quand je rentre de mon activité physique. Parce que voilà, mon goûter a été suffisamment conséquent. Et puis surtout, j'ai bien mangé le matin et à midi. Voilà, donc préservez votre dessert pour 4 heures, enfin entre 4 heures et entre 17, on va dire 16, 17, 18 heures, pour 4 à 5 heures après votre déjeuner, pour vraiment vous laisser le temps de digérer votre déjeuner et de ne pas venir altérer votre digestion avec le dessert. C'est un conseil que je vous donne, non pas parce que je l'ai lu, parce que je l'ai étudié, etc. Bien que, évidemment, il y a des études qui en parlent, mais surtout parce que voilà, c'est un partage d'expérience et comme toujours, je vous invite à en faire l'expérience, pas à me croire sur parole, mais à voir les effets sur vous. En tout cas, moi, ça me fait un bien fou d'avoir arrêté le dessert, voilà, un bien fou à tous les niveaux. Et donc voilà, comme toujours, je suis là juste pour vous partager ce qui moi m'a fait du bien. Si ça résonne pour vous, expérimentez. Si ça résonne pas ou si vous ne ressentez rien, parce qu'après tout on est tous différents, il y a peut-être des personnes pour qui le dessert, vous avez la sensation en tout cas que ça n'a pas d'impact sur vous, c'est ok. Mais voilà, pour les personnes qui ont notamment ces sensations de ballonnement, de lourdeur, de difficulté à digérer, je vous invite vraiment à expérimenter de décaler votre dessert pour le goûter. Voilà, je vous souhaite dans tous les cas d'être en forme et puis je vous dis à bientôt.